Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tarot qui s'appelle The Elemental Wisdom Tarot, donc le tarot de la sagesse élémentaire. C'est un tarot que j'ai commandé sur le Taroteka Studio, donc vous tapez sur Google, vous allez tomber sur le site et au départ, c'est pas celui-ci que j'avais commandé, au départ je voulais tout simplement le Dark Mansion Tarot. Voilà, parce que je le trouve très beau. Il est illustré avec une imagerie assez décalée, assez originale. Je ne sais pas si vous connaissez les dessins animés de Tim Burton. Hein, il a fait Les Noces funèbres et le Noël de Jack. Et voilà, je trouve qu'il est coloré, il est décalé, original. Voilà. Sauf que malheureusement, le jeu était épuisé. Donc, plutôt que me rembourser, ils ont décidé de m'envoyer ce nouveau jeu. Alors, sur le coup, j'ai été déçue, bien sûr, hein, c'est normal quand vous vous attendez à votre jeu, vous êtes mis ça en tête et que vous l'attendez impatiemment et que vous en recevez un autre. J'ai un peu tiqué au départ et puis en le découvrant, finalement, je ne regrette pas parce que c'est un jeu magnifique. Alors, donc, il est arrivé super bien emballé dans un beau carton, enveloppé dans du papier bulle, dans du cellophane, enfin, nickel. Alors, je vous montre la boîte. Voilà, j'ai attendu 3 semaines quand même pour l'avoir. Donc, voilà le détail de la boîte. Alors, c'est une boîte qui est aimantée. Alors, j'adore. J'adore ça, moi, la façon dont... Attendez, je le remets à l'endroit. Voilà, vous voyez, c'est aimanté sur le côté. Moi, j'adore ça. Voilà le décor à l'intérieur de la boîte. Alors, c'est un peu dommage, il a été fait un peu rapidement parce qu'on voit qu'il y a les défauts ici. Vous voyez, ça a très mal été collé. On voit les deux aimants en plus ici. Voilà, c'est un peu dommage, c'est pas terrible. Voilà, mais facile à ranger. Alors, bien sûr, il n'y a pas de livret par contre. Hein. J'ai été surprise que, voilà, il n'y a pas de livre. Il y a simplement le jeu de tarot. Donc, derrière, c'est un jeu, bien sûr, qui est en anglais. Alors, on vous dit derrière que le jeu, il a été conçu pour réinterpréter le classique Rider-Waite. Hein. Il voulait également créer un jeu très intuitif et facile à lire pour chaque utilisateur. Donc, ils ont étudié en détail hein, chaque image et puis voilà, ils ont donc fait en sorte que ce jeu soit créé également pour, comment dire, pour qu'il prenne sa propre interprétation. Hein, voilà. Il aura fallu plus de 3 ans également pour créer ce tarot et donc ils espèrent que ce jeu en vaut la peine et effectivement il en vaut la peine. Hein, voilà. Donc je vous montre les images. Je prononce pas le nom de l'artiste qui a fait ces images. Hein, j'arriverai pas à le dire. Voilà. Donc en tout cas c'est un très beau jeu. Alors, il y a une carte supplémentaire. Voilà, je vous la montre. 2021. Alors, est-ce qu'on peut l'utiliser? Pourquoi pas, hein? Regardez comme elle est belle. Hein. Regardez ces couleurs. Alors, c'est un jeu mat. Et donc, le dos 2022. Allez, ça, c'est pour la boîte et la carte supplémentaire. Je vous montre le dos des cartes. Donc, il y a un tour noir. Et voilà le dessin. Il est très joli, voyez. Donc, les bords sont mat, sont noirs. Hein. Et puis, il est mat. Mais alors, par contre, malgré qu'il est mat, il est très lumineux. Voilà, il dégage une luminosité, c'est impressionnant. Alors, la qualité des cartes est très bonne, très... voilà... elles sont pas très épaisses, pas très fines non plus, assez souples. Vous voyez, donc je ne sais pas ce que ça va donner dans le temps. J'espère que le jeu va pas trop s'abîmer, surtout au prix où je l'ai payé, parce que c'est un jeu qui coûte relativement assez cher. Hein. Donc à voir, en tout cas, voilà. Par contre, il glisse pas très bien. Hein. On sent que c'est pas un jeu brillant. Vous savez, on est habitué aux oracles, au tarot. Des fois, l'image est tellement brillante que le jeu, les cartes ont tendance à partir toutes seules. Là, non, par contre. Hein. Voilà, donc allez, on va regarder. Et on commence par les arcanes majeures. On a la carte du fou. Regardez ça comme elle est belle.
Voyez, pour un jeu qui est mat, regardez les couleurs, comme elles sont lumineuses. On a le magicien. On a la carte de l'impératrice, regardez comme elle est belle. Les détails de sa robe. On dirait une Barbie presque. Ensuite, ah, il me manque. Ah, voilà, excusez-moi, c'était pas dans l'ordre. On a l'impératrice, la grande prêtresse. Voilà, et ensuite, on a la carte de l'impératrice. On a la carte de l'empereur. La carte du pape. Regardez le hiérophant. Regardez son visage, les traits du visage. C'est magnifique. Regardez sa robe. Son aube, je crois que ça s'appelle. On a la carte des amoureux. La carte, j'adore celle-là. C'est le chariot avec les chiens loups. Elle est magnifique. Donc, on retrouve la carte de la force en numéro 8, hein, alors que la carte de la force dans le tarot de Marseille, elle est en position numéro 11. On a la carte de l'ermite. Regardez cette lanterne comme elle est lumineuse. On voit son visage de profil. Il est très très beau. On a la carte de la roue de fortune. On retrouve également les 4 éléments, tels que qu'on retrouve dans la carte du monde. Regardez ça. J'espère que vous voyez bien. Je vais pousser un peu la bougie. Ça, c'est la carte de la justice. Bien sûr, vous l'avez reconnue. La carte du pendu. Donc, c'est un jeu qu'on va travailler à l'intuitif. Hein, pour ceux qui ont une intuition assez développée, ça va être assez facile de l'interpréter. Pour les autres qui connaissent le tarot, bien sûr, ils vont ne pas être perdus. Hein, on va vite se retrouver puisque les arcanes majeures, voilà, on les reconnaît bien. Et puis, on reconnaît bien également, vous allez voir, les arcanes mineures, puisqu'il est basé sur le Rider-Waite. Regardez la maison fou, la maison Dieu, pardon. On a la carte de l'étoile. Regardez comme elle est belle. Ici, on a la carte de la lune. On retrouve la carte du soleil. Elle est magnifique avec cette petite fille. Et regardez le soleil. Il a un magnifique sourire. La carte du jugement avec l'ange. Et la carte du monde avec son arc-en-ciel de couleurs. Regardez ça comme ça pète. Magnifique. Avec le serpent qui entoure le monde. Vous voyez, vraiment joli. Hein, magnifique. Et puis, on va passer maintenant aux arcanes mineures. Et on commence par les bâtons. Alors, regardez le bâton. On voit vraiment cette énergie de feu. Hein, comme les couleurs sont dans les tons orangés, bruns. Ils ont choisi une imagerie dans les tons africains. Les personnages également. Regardez le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton, regardez, c'est vraiment joli, hein, vraiment le jeu, il est coloré malgré tout, il y a de la couleur, il y a plein de petits détails, ils ont pris du temps, mais vraiment, il en valait la peine. Donc finalement, je ne suis pas déçue, voilà, je ne le connaissais pas, en plus, j'en avais pas entendu parler, je l'ai vraiment, voilà, ça a été vraiment un hasard, donc peut-être c'était pas l'autre que je devais recevoir, c'était celui-ci. Bon, alors j'espère quand même que plus tard, ils le remettront à la production. Hein. Le 10 de bâton. Regardez. Regardez ce page de bâton comme il est beau. Le cavalier de bâton. On voit vraiment que c'est le guerrier. Hein. Celui qui part avec toute sa fougue, son énergie. On a... Voilà, le roi de bâton et la reine de bâton. Regardez comme elle est belle. Vraiment très très beau jeu.
Alors, je le pousse un petit peu. On continue avec ici le roi de coupe. Regardez, Poséidon. Magnifique. Alors, vous voyez, on retrouve donc dans l'élément des bâtons le feu, dans l'élément de l'eau avec les coupes, bien sûr, on retrouve la couleur bleue, hein, la couleur de l'eau. Elle est magnifique, celle-ci aussi, la reine de coupe. Donc, c'est basé sur les animaux de la mer, hein, les sirènes. Regardez, avec le dauphin, le page. Non, ça, c'est le cavalier de coupe, pardon. Le voilà, le page de coupe. Le 10 de coupe. Le 9 de coupe. Une jolie sirène. Le 8 de coupe, elle est un petit peu plus sombre, celle-ci. On a le 7 de coupe. Le 6. Pardon, on a le 5 de coupe. Regardez, elle est magnifique. Hein. Ça, c'est le 4. Le 3 de coupe, regardez comme elle est belle. Elle est lumineuse. Les couleurs, hein. Ces trois jeunes filles, c'est magnifique. Le 2 de coupe. Et l'as de coupe. Regardez comme elle est jolie. On va passer maintenant au roi d'épée. Alors, elles sont un petit peu plus sombres. Hein. On voit de suite qu'on est dans le mental. Voilà, on voit que le ciel est sombre derrière. Hein. On a la reine d'épée. Regardez. Regardez ça, comme c'est joli, ce rouge bordeaux, là. Magnifique jeu. Cavalier sur l'aigle. Superbe. Le page d'épée. On a le 10 d'épée. Avec ce gris foncé et ce rouge là, ça pète. Hein. Le 9. On a le 8. Regardez comme elle est jolie aussi. Le 7 d'épée. Hein. Le 6. Vous voyez, la lumière au fond, je trouve, c'est vraiment pour un jeu mat, c'est vraiment bien fait. Regardez le 5 d'épée comme elle est magnifique. On a le 3, le 4 d'épée, pardon. Et voilà le 3, regardez ce cœur comme il est beau. Le 2 d'épée. Et on a l'as d'épée. Magnifique. Allez, on va passer au denier maintenant. Donc, on voit qu'on est dans l'élémentaire. Hein, avec ses fleurs, avec... on va voir la terre, l'herbe. Ça, c'est le roi de denier. Il est magnifique, ce roi. La reine, regardez comme elle est belle. Il y a de jolis détails. Le personnage regarde bien en face, en plus. Cavalier. Le page, donc on voit qu'il y a une différence d'âge entre le cavalier et le page. Hein. Le 10. Le 9, le denier qui est très joli aussi, avec son faucon. On a le 8, hein, celui qui s'applique. Le 7. On a le 6. Le 5, regardez le 5, comme elle est belle cette carte aussi, malgré tout. Avec cet arbre dépouillé, c'est bien fait. Et on voit qu'il pleut. Le 4. Ah non, c'est vraiment un beau jeu. Hein. Finalement, je ne suis pas déçue du tout. Alors, attendez, excusez-moi. On a le 3. Et on a le 2. Et on n'a pas l'as de coupe, on dirait. Hein? Alors, si je l'ai vu tout à l'heure. Alors, parce que je l'ai peut-être mal mélangé, ou alors je l'ai à...
Je ne l'ai pas senti. Ah non, pas l'as de coupe, qu'est-ce que j'ai dit? Il manque maintenant l'as de denier. Voilà, c'est l'as qui manque. Mais si, je vous l'ai présenté, non? Le 2. Non, là. Ah, ben le voilà. Oui, d'accord. C'est parce qu'il n'était pas dans l'ordre, excusez-moi. Regardez cet as, il est magnifique. Donc franchement, je ne regrette pas. Vraiment, c'est un beau jeu. Je suis vraiment très contente de l'avoir découvert finalement par hasard, hein, puisque voilà, au lieu d'avoir le Dark Mansion Tarot, c'est celui-ci que j'ai reçu. Donc ça vous donnera peut-être aussi, vous, l'envie de vous le procurer, de vous le faire offrir ou de vous l'offrir pour Noël, hein, pourquoi pas, on y est bientôt. Voilà, donc je vous remontre... Voilà, la carte. Voilà, il suffit de taper sur Google Tarot TK Studio et vous allez tomber sur le site. Donc, voilà, il n'y a pas eu de souci pour le paiement. Hein. Il vous envoie un message de suite pour vous dire que la livraison peut être un peu longue. Hein. Moi, j'ai attendu 3 semaines pour le recevoir. Mais je suis très heureuse de l'avoir reçu. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, cette présentation vous aura plu. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça pourrait permettre de faire découvrir ce jeu à beaucoup d'entre vous, à beaucoup de personnes. Et puis, ben merci. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.